Salut les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors il y a une réalité que nous ne pouvons plus ignorer, l'intelligence artificielle est déjà dans la vie de nos enfants. Pas demain, mais maintenant. Les jeux vidéo intelligents, les algorithmes de TikTok, YouTube, Alexa, Siri, les robots éducatifs, l'intelligence artificielle influence leur curiosité, leur langage, leurs émotions, leur façon de penser. Mais la grande question est, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à accompagner nos enfants dans un monde où la machine apprend plus vite qu'eux? C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un plan d'action accessible pour que l'intelligence artificielle devienne une opportunité, pas une menace. Beaucoup de parents pensent que l'intelligence artificielle, c'est uniquement pour les ingénieurs, les informaticiens. Faux. L'intelligence artificielle, c'est les vidéos que votre enfant regarde automatiquement, les suggestions de jeux ou de musique, les réponses qu'il reçoit sur Google ou ChatGPT, les pubs qui lui sont montrées. Premier réflexe à avoir, parler avec eux de l'intelligence artificielle comme on parle de la météo. Simplement, chaque jour. Exemple, tu sais pourquoi tu vois cette vidéo? Ou bien, tu crois que c'est une vraie personne qui répond ou une machine? On n'éduque pas un enfant à fuir la technologie. On l'éduque à s'en servir avec conscience. L'intelligence artificielle dans la vie quotidienne de l'enfant. Dès la maternelle, un enfant peut interagir avec l'intelligence artificielle. Voici des exemples concrets. Un jouet qui répond aux questions, une tablette qui propose des histoires personnalisées, une application qui corrige les devoirs à sa place. Et où est le problème? L'enfant croit que la machine sait tout. Quel est le danger? Il oublie de douter, de réfléchir, de créer par lui-même. Alors c'est quoi notre devoir? C'est de leur apprendre à poser des questions, pas à répéter des réponses. Aujourd'hui, les enfants avancent plus vite que les adultes dans l'usage des technologies. Il faut former les adultes pour qu'ils ne soient pas dépassés. Et cela ne veut pas dire devenir informaticien. Cela veut dire comprendre les bases de l'IA, apprendre à encadrer l'usage à la maison, savoir choisir les bonnes applications, les bons outils, éduquer à l'esprit critique dès le plus jeune âge. L'intelligence artificielle est déjà capable de générer des textes d'école, des dissertations, des chansons, des images, des vidéos. Elle peut faire illusion, elle peut même tromper les adultes. Alors imaginez ce que cela représente pour un enfant qui n'a pas encore les outils pour distinguer la vraie du faux, le vécu de l'inventé. Mais attention, l'intelligence artificielle ne pense pas. Elle n'a pas de conscience, pas d'intention, elle ne sait pas ce qui est juste ou bon pour un enfant. Elle ne sait pas ce qu'est une émotion authentique. Son intelligence est froide, statistique. C'est nous qui devons apprendre à lui résister, à la comprendre et à garder le contrôle. Et pour cela, l'arme la plus puissante que nous puissions transmettre à nos enfants, c'est l'esprit critique. Cette capacité à se poser des questions, à douter, à analyser, ce n'est pas être contre tout, c'est apprendre à penser par soi-même, à ne pas avaler tout ce qui brille. À faire à la maison ou classe, par exemple, poser la question, est-ce que tu penses que c'est vrai? Pourquoi? Par exemple, devant une vidéo sur TikTok ou YouTube, est-ce que ce que tu vois est crédible? Qui l'a publié? Pourquoi? Que cherche cette personne? On ne cherche pas une réponse parfaite, mais activer un réflexe. Comparer deux versions d'un même texte ou image, l'une qui est créée par l'humain et l'autre qui est créée par l'intelligence artificielle, et discuter ensemble. Que remarques-tu? Est-ce que tu vois une différence? Est-ce que les émotions passent de la même manière? C'est un jeu très instructif. Faire raconter à l'enfant ce qu'il a compris avec ses mots. Par exemple, après un film, une vidéo, une histoire générée par l'intelligence artificielle, qu'as-tu compris, mon enfant? Qu'est-ce qui t'a étonné? Qu'aurais-tu changé dans cette histoire?
Cela l'aide à ne pas juste consommer l'information, mais à l'intégrer. Les exemples d'activités à organiser, par exemple, à la maison ou à l'école. Alors, les ateliers de machines ou humains, on présente 2 poèmes, 2 dessins, 2 dialogues. Ils doivent deviner lequel a été fait par un humain, puis discuter, est-ce que ça change quelque chose? On montre 2 contenus, une vidéo authentique et une deepfake, ou un article fiable et une fake news, une fausse information. Les enfants doivent enquêter. Quel indice montre que ce n'est pas fiable? Qui est derrière? Pourquoi c'est essentiel? Nous entrons dans une époque où la réalité est malléable. Ce qu'on voit peut être faux, ce qu'on lit peut être généré par une machine, et cela va devenir de plus en plus difficile à repérer. Former nos enfants à l'esprit critique, c'est préparer une génération qui ne sera pas naïve face aux écrans, aux algorithmes, aux fausses promesses. L'esprit critique, ce n'est pas inné, c'est comme un muscle. Il faut le travailler, l'entraîner, le stimuler chaque jour. Et puis on commence tôt, plus ce réflexe devient naturel. C'est le super pouvoir du 21e siècle, un pouvoir que l'intelligence artificielle ne possède pas. Et c'est précisément ce qui fera la différence demain. Des enfants capables de penser, de résister ou de choisir. Savoir dire non à certaines dérives. Construire un cadre éthique autour de l'intelligence artificielle éducative. Quand on parle d'intelligence artificielle à l'école, il ne s'agit pas simplement de dire oui ou non à la technologie. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. L'intelligence artificielle est là. Elle entre dans les foyers, dans les applications, dans les devoirs, parfois même sans qu'on se rende compte. Le vrai enjeu, c'est comment on l'intègre, avec quelles règles, quel garde-fou, quelle vision éducative. Il faut construire un cadre éthique clair, simple, compréhensible, par tous, enseignants, parents, enfants, éditeurs de logiciels. Un cadre qui place l'humain au centre, qui protège le développement de l'enfant et l'expérience d'apprentissage. On va prendre quelques grands principes éthiques à défendre. L'enfant doit rester acteur de son apprentissage, pas simple spectateur. L'intelligence artificielle ne doit pas lui faire des devoirs à sa place, ni l'enfermer dans une bulle où tout est prémâché. Elle doit au contraire stimuler sa curiosité, l'aider à réfléchir, l'inviter à poser des questions. L'IA ne doit jamais remplacer les relations humaines. Rien ne remplace un enseignant, un parent, un camarade. Apprendre, c'est interagir avec des questions, être compris, encouragé, challengé. L'IA peut aider, mais elle ne peut pas ressentir, écouter avec empathie, adapter son regard à chaque élève. L'apprentissage doit développer la créativité, pas la dépendance. Une IA qui donne toutes les réponses rend l'élève paresseux. Une intelligence artificielle qui encourage la création, l'imagination, la prise de décision personnelle devient un outil puissant. Elle ne doit pas être une béquille, mais un tremplin. Les données des enfants doivent être protégées. Les applications d'intelligence artificielle collectent parfois des données, l'âge, les voix, les habitudes, les erreurs. Ces données doivent rester confidentielles, anonymes, non commercialisées. Un enfant n'est pas un produit. L'égalité d'accès doit être assurée. Tous les enfants, quel que soit leur milieu social, doivent pouvoir bénéficier d'outils d'intelligence artificielle éducative, de qualité. Il ne doit pas y avoir une école numérique pour les riches, une école classique pour les autres. Non. Une charte de l'intelligence artificielle éducative claire, accessible, engageante. Il est temps de formaliser ces principes dans une charte simple, en 10 points maximum, par exemple, lisiblement par un parent, un directeur d'école, un éditeur, une charte qui peut être affichée dans les établissements, signée par les écoles, les éditeurs, les enseignants, les parents d'élèves, incluse dans les formations initiales et continues des enseignants.
Cela envoie un message fort. L'éducation n'est pas un terrain d'expérimentation sauvage. Nous voulons un usage éthique, humaniste, responsable de l'intelligence artificielle à l'école. Nous pourrions imaginer une initiative citoyenne aussi, lancée par des parents, des enseignants, des chercheurs, pour écrire ensemble une charte et la proposer à des établissements pilotes. On pourrait aussi créer un label, l'IA éthique à l'école, qui encourage les bonnes pratiques et distingue les outils pédagogiques responsables. C'est maintenant que ça se joue, car les outils arrivent et ils arrivent vite. Les amis, l'intelligence artificielle change le monde, mais nous avons encore le pouvoir d'en faire un outil d'épanouissement, pas d'asservissement. Ne restons pas spectateurs. Soyons les premiers guides de nos enfants dans ce nouveau monde. Et rappelez-vous, l'intelligence artificielle est une machine. L'intelligence, la vraie, c'est celle de nos enfants. À nous de la cultiver. Ciao.